Alors, José Soucy est avec nous pour nous présenter les grands titres de l'actualité de ce mardi pluvieux. Oui, pluvieux. Plate. Oui, et c'était dur de me lever ce matin. Il me fallait des câbles à booster pour me donner un peu d'énergie. Ça me le disait pas en calvasse. À 6 h ce matin, là, c'est noir. Ouais. Le soleil se lève maintenant à 6h30 le matin. Alors, on se lève, il fait noir. Et là, en plus, avec ce temps pluvieux, maussade, écoute, il mouillait à 7 h en entrant ici au studio, là. C'était des pluies vraiment là, torrentielles, une pluie abondante. Mais, bon, c'est l'automne, hein? Oui, mais remarque... C'est vrai, c'est l'automne, là, depuis mais dis-toi une chose, on se lève pour aller travailler, on est en studio, il y en a d'autres qui sont dehors aujourd'hui à faire des travaux, je sais pas de quelle sorte, mais ils sont à la pluie battante, donc... on n'est pas si mal quand même en studio. Hein? On va avoir une petite pensée pour eux. Moi, je pense que oui. Moi. José, vol. Oui. Vol. Entrée par infraction au club de golf. Il n'y a pas eu de vol, mais il y a eu une entrée par infraction. Exactement, c'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Tu comprends bien que le matin, Christian Dionne, qui est le directeur général du club de golf Montmagny, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Après... vérification, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de volé. Du moins, pour l'instant, il n'y a rien de volé. Et selon lui, les gens... on pense qu'ils sont plusieurs, mais ils peuvent. La personne pourrait être tout seule aussi. Je veux dire, ils ne sont pas nécessairement deux, mais on pense qu'ils cherchaient peut-être de l'argent, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Donc, ils sont repartis par une autre porte. Ils n'ont rien brisé. Ils n'ont rien brisé, peut-être. Ils ont forcé un peu l'entrée, mais sans plus. Tu comprends que Christian Dionne a quand même appelé la Sûreté du Québec et une enquête a été ouverte en ce sens-là. Encore heureux que ça n'arrive pas plus souvent que ça, parce qu'ils sont quand même loin de la circulation. Absolument, absolument. Je ne sais pas si on a des systèmes d'alarme, mais c'est ça peut-être à penser. Là, Écoute, j'ai pas les détails à savoir s'il y avait un système d'alarme ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont rien volé. Oui. Mais c'est évident qu'ils cherchaient quelque chose. Tu rentres pas dans le club de golf, dans le chalet du club de golf pour le plaisir. Là. C'est pas parce que tu as oublié ton bâton de golf que tu vas chercher ton poteur. Peut-être qu'ils ont voulu voler la télévision de CMA TV. Ah, sûrement, pour l'amener chez eux, pour avoir la chance de se gâter avec toi en te regardant régulièrement. Écoute, plus sérieusement, hier, parce que là, on demande... Il y a des partis politiques qui demandent une mobilisation. Notamment Québec solidaire. La marche de l'environnement. Et je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Greta Thunberg hier à l'ONU. Exagéré un petit peu, selon moi. Là, c'est très personnel comme commentaire. Elle avait un message à passer, mais c'était peut-être un peu... D'ailleurs, le président des États-Unis a trouvé que c'était exagéré aussi. Mais là, est-ce que... on dit aux gens, là, entrez pas travailler vendredi et allons marcher pour l'environnement. Là, je trouve pas que c'est juste un petit peu trop. C'est parce qu'on veut signaler l'urgence climatique, l'urgence de la situation. Il y en a une, effectivement. Je pense qu'on doit mettre les bouchées doubles, mais le problème, c'est que c'est rendu que c'est une bataille d'extrémistes, et je m'explique. D'un côté... Parce que moi, je voulais t'emmener, parce que là, ce matin, dans les nouvelles, on avait une nouvelle, justement, qui disait que là, l'environnement s'invite dans la campagne électorale. Tout à fait, s'impose. Pas s'invite, mais s'impose. Tout à fait. Mais en même temps, ce que je voulais te dire au préalable, c'est que d'un côté, tu as les climato-sceptiques qui disent qu'il n'y a pas de crise et que c'est normal, c'est le réchauffement naturel des cycles de la planète. Et d'un autre côté, tu as d'autres extrémistes exemple, les végans, là, qui s'est rendu qu'ils font pas la grève, mais ils font des barrages devant les épiceries où on vend de la viande. Tu comprends? À un moment donné, je pense qu'il y a un juste milieu. Je t'ai fait un parallèle avec la loi 21. La loi 21 est une loi modérée parce que si on ne bougeait pas, c'est les extrémistes d'une part et d'autre qui se seraient chicanés et ça n'aurait pas été de bon augure pour la société québécoise, à la rigueur pour l'économie. Faut trouver des terrains d'entente, tu comprends? Faut mettre de l'eau dans notre vin. Ouais. Je pense qu'en environnement, c'est un peu la même chose. Oui, il y a urgence climatique, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une secte, une religion, et qu'on se serve de la violence pour faire valoir nos points, parce que ça commence à ressembler à ça, là. C'est les extrémistes qui commencent à se battre, avec deux visions opposées concernant l'environnement. C'est aux modérés, nos policiers modérés, de prendre le leadership, de s'organiser pour que ces gens-là se parlent et qu'on fasse ou qu'on procède à des gestes significatifs pour l'environnement sans pour autant tout mettre à terre non plus.
Tu me suis un peu dans ma logique? Mais moi, la question que je me pose, on bat des records. À chaque matin, moi, je donne les températures les plus chaudes. Là. Il y en a eu des températures les plus chaudes dans les années 60, dans les années 50. Il faisait chaud dans ce temps-là aussi. Puis on ne parlait pas d'environnement. Je comprends qu'il est temps de bouger. Mais encore, regarde, des voitures électriques, ça voit l'heure d'arriver. Puis, mais c'est parce que l'autre. Parce que probablement qu'il y en a qui retiennent ça à l'autre bout aussi. C'est clair. L'industrie pétrolière, c'est c'est très lucratif. Et tu comprends que les États-Unis, l'Empire américain, domine la planète, notamment en ayant la main mise sur la majeure partie des ressources pétrolifères. Tu comprends, lui, là, c'est un jeu d'alliance, puis c'est pas facile. C'est parce que l'autre problème, c'est que les gens veulent faire de l'argent à tout prix, et d'un autre côté, tu as des gens qui lèvent le drapeau rouge en disant qu'il faut arrêter d'avoir une société de surconsommation, parce que maintenant, c'est plus une société de consommation. On vit dans une société de surconsommation, mais il faut personnellement faire des gestes concrets, et il faut que nos gouvernements fassent des gestes concrets, sans pour autant, ça c'est mon opinion ce matin, tomber dans le sectarisme environnemental aussi. On aurait déjà passé ce que la planète peut nous donner. Si on est en avant, exactement. Tellement qu'on gruge sur et c'est le modèle les ressources. Le modèle de surconsommation qu'on doit changer. Madame Nathalie Sanson du Centre Normandie est avec nous demain et naturellement les trouvailles du prof. Bonne journée pluvieuse et à demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.